Ok, salut les filles, du coup, à votre demande, je fais une petite salutation à la lune. Alors je suis pas du tout en mode glam Instagram et c'est juste pas un jour comme ça, je cumule un peu là avec les 3 R, rhume, règle, rupture. Donc voilà, je suis en tenue quasi en pyjama et c'est très bien comme ça, voilà, parce que la salutation à la lune c'est justement plonger dans notre partie sensible, plonger dans notre part d'ombre, plonger dans notre féminité avec tout ce qu'elle a de complexe. La salutation à la lune, c'est aller vers soi, à l'intérieur de soi, c'est accepter de ralentir. C'est un petit namaskar qui veut dire salutation, donc c'est le Chandra Namaskar qui amène du coup à de l'apaisement, à calmer, réduire le stress. Moi, c'est une pratique, donc bien sûr, c'est plutôt une pratique qu'on fait le soir, en fin de journée, et super bien pour la faire, effectivement, en approche de cette belle lune, belle pleine lune qui arrive, donc de préparer, d'être baigné encore déjà par cette énergie montante de la pleine lune et de l'accompagner un petit peu derrière. Vous pouvez mettre de la musique derrière, une musique douce, tout ce qui va aller chercher un peu plus dans les racines, un peu plus dans la terre, un peu plus sur un tempo presque de cœur qui bat comme ça, de pulsation vraiment un peu sourde et un peu profonde. Et donc c'est une pratique que j'aime beaucoup faire aussi les yeux fermés. Rentrer vraiment dans votre état voilà, de conscience intérieure et ça nous aide aussi beaucoup à déconnecter le visuel et tout ce qui peut nous parasiter, tout ce qui peut nous porter vers l'extérieur pour rentrer vraiment dans un tempo qui vous est propre pour pleinement apprécier en fait le nectar de cette salutation à la lune, d'activer votre côté yin, le côté gauche. Donc on va plutôt commencer par stimuler le côté gauche, alors que dans la salutation au soleil, ça va être le contraire. On va plutôt stimuler le yang, l'énergie, la chaleur, activer et donc stimuler plutôt le côté droit. Et puis comme une pleine lune est ronde, ce Chandra Namaskar, il est super parce qu'en fait, dans la même boucle en fait de ce cycle de la salutation, on inclut en commençant par le côté gauche, mais on inclut en fait voilà, le gauche et le droit. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais vous en proposer deux. Une, parce qu'il y en a plein en fait de différentes. Une salutation que je connais, qui m'a été du coup enseignée, transmise par ma prof de yoga, et une autre que j'ai découverte en faisant des recherches, notamment cet après-midi grâce à ton petit appel Anne. Donc c'est cool. Merci, merci beaucoup à toi. Alors, c'est parti. Donc, va vraiment te placer, on va chercher à être le plus possible en contact avec le corps, en contact avec la terre, et donc vraiment pas hésiter du coup à fermer les yeux et aller chercher un peu moins en force en fait dans les extensions, aller chercher vraiment plus l'ouverture du corps. On va commencer en haut du tapis, ce qu'on aperçoit encore ma tête, un peu à la limite. D'accord, viens te placer les pieds parallèles, les bras le long du corps. Prends déjà un temps ici juste de retour sur toi, fermer les yeux, prendre conscience de tes deux pieds bien ancrés dans la terre, d'aller étirer légèrement la posture, de sentir le sommet du crâne vraiment comme aimanté par les étoiles et par l'énergie de cette lune à laquelle tu cherches à te connecter. Et entre dans cette présence de cette sorte d'antenne en fait verticale que forme ton corps entre la terre et le ciel. Laisse la respiration se ralentir, prends conscience de ce souffle. Et avec les yeux fermés, déjà teste un peu au niveau de ton équilibre, juste dans cette posture toute simple de Tadasana, la posture de la montagne. Est-ce que tu as le poids plutôt à l'avant des pieds, à l'arrière? Est-ce qu'il y a une jambe qui porte plus que l'autre? Essaye de revenir, juste de prendre conscience et puis de revenir un petit peu dans ton centre. Puis
tu vas ouvrir les yeux mais garder un regard très très doux qui flotte sur tout ce qu'il y a autour de toi. Ne te laisse pas accrocher par un détail autour de toi. Prends une longue inspire, ouvre les bras, viens connecter ici les paumes. C'est sur l'expire que tu iras chercher à faire comme un croissant de lune en allant un peu plus par l'arrière, regarder un peu plus vers la lune. Attention ici au bas du dos. C'est pour ça qu'on le fait sur une expire en engageant un petit peu dans le bas du ventre. Inspire, tu vas revenir dans ta verticalité. Et expire, tu vas fléchir au niveau des hanches. On va descendre le dos droit. Moi, j'aime bien dans cette salutation à la lune vraiment descendre en contact déjà avec les jambes pour relâcher la tête, relâcher le dos, relâcher le front. N'hésite pas à fléchir un petit peu ici dans les jambes. Et puis sur l'inspire, tu vas remonter de moitié. Donc tu vas remonter le long des tibias et sous les genoux. Inspirez, remontez, cherchez à creuser un peu ici dans le haut du dos. Expirez pour redescendre. Les bouts des doigts au sol. Et dans l'inspire, on va reculer le pied gauche. Tu vas déposer le genou, déposer le coude de pied ici bien allongé. Et essayer d'avoir un angle droit ici pour bien protéger le genou, pour bien te sentir en fait assise et stable dans cette posture. D'accord ? Donc on a fait un pas vers l'arrière, on a attiré ici comme ça. Sur l'inspiration, on a plusieurs options possibles. Soit tu lèves les bras et à nouveau on retrouve cette forme un peu de croissant de lune vers l'arrière. Si c'est un petit peu trop fort sur le dos ou juste tu veux aller un peu plus en douceur encore, tu peux juste poser les mains ici sur le genou et venir chercher juste ici l'ouverture dans cette inspiration. Donc les deux options sont possibles, écoute-toi. Expire pour revenir vers la terre, bout des doigts au sol. Et on va étirer la jambe droite vers l'arrière. Donc je décolle ici les orteils, j'ai le talon bien dans le sol. Je garde le ventre en contact par contre avec la cuisse. Ce n'est pas le mental qui veut tendre la jambe. Je viens dans l'étirement ici et dans la douceur et dans l'ouverture. Et inspire. Et tu peux ici faire une pulsation. Inspire, revenir. Expire, repartir vers l'arrière. Si tu as envie d'aller dans l'élément un peu de l'eau avec un peu plus de fluidité. Ou sinon tu le fais juste une fois et quand tu vas revenir ici au centre, sur l'expire, tu vas recroqueviller ici l'orteil derrière, prendre appui dans les mains pour reculer le pied droit et te retrouver dans un chien tête en bas mais avec les jambes très fléchies. On reste dans cette connexion à la terre, voire même je vais aller allonger vraiment mon ventre, étirer mon ventre sur les cuisses. Je relâche ici complètement. Les genoux sont fléchis. Et je les fléchis juste un peu plus pour accompagner vraiment complètement ma posture 4 pattes et reposer les genoux dans le sol. Et là, tu fléchis dans les coudes et tu vas accompagner le cœur vers la terre. Donc, essaye de serrer les coudes vers la poitrine, de descendre et vraiment tu serpentes vers la terre. Menton, tu laisses les genoux, jambes s'étirer vers l'arrière. Moi, j'aime bien expirer encore et poser le front et vraiment aller honorer la terre ici. Et sentir mon cœur qui se connecte au pouls, à la pulsation de la terre. Et bien vérifier ici que le bas du dos, pubis, est aussi ancré dans le sol pour faire une toute petite inspire dans un cobra. Donc je vais pousser légèrement sur les mains, soulever le front, la poitrine, mais je veux garder vraiment ici la nuque longue, donc je garde le regard vers le tapis. Cassez pas le regard ici vers l'avant, ça va tout de suite aller vraiment tasser les cervicales. Donc reste dans le regard vers la terre. Tu reviens tout doucement à la terre. On va remonter. Donc tu recroquevilles les orteils pour réactiver. Sur l'expire, tu pousses, tu vas chercher la puissance de cet appui des mains dans le sol pour remonter. Garde tes genoux ici. Amène le bassin vers l'arrière. Puis tu pousses pour remonter dans ton chien tête en bas ici. On expire ici tranquillement. Et puis, je vais laisser le pied droit s'avancer. Pour retrouver comme au départ, on refait la même chose mais dans l'autre sens. On inspire, donc soit main sur les genoux, soit croissant de lune et j'ouvre un peu plus vers l'arrière. On expire, bout des doigts au sol et j'étire la jambe vers l'arrière. On inspire pour revenir vers l'avant. À l'expire, le pied gauche avance d'un pas. Je relâche ici le front vers les genoux. Je peux garder les genoux ici très souples.
Inspire, je vais remonter de moitié. Je prends appui sur mes tibias. Ici, les jambes peuvent s'étirer et je cherche à lever, monter la poitrine. Expire pour redescendre. Relâche toutes les tensions vers la terre pour les composter, les recycler. Puis inspire pour remonter. Moi, j'aime bien caresser mes jambes en remontant pour garder ce contact. Monter tout en douceur. Voire même remonter avec le dos des mains ici, l'une contre l'autre, comme si je montais une fermeture éclair. Jusqu'à remonter, retrouver mes bras ensuite tendus vers le ciel. Expirer ici pour à nouveau inspirer vers l'arrière en croissant de lune. Expirer, revenir et ramener les mains jointes. Et puis on va partir de l'autre côté. Donc on va commencer avec le pied droit qui recule. Donc inspire vers le haut, expire vers l'arrière. Inspire pour revenir dans l'axe. Expire pour redescendre. Les mains descendent devant le cœur, la poitrine glisse le long des jambes. Relâchez complètement le dos, laissez le front descendre, le bassin monter. Inspire de moitié, les mains caressent l'avant des tibias, viennent s'arrêter juste sous les genoux. Je cherche à ouvrir la poitrine. Expire pour redescendre, voilà, tout en douceur. Et on peut faire tout ça les yeux fermés une fois qu'on a bien intégré. Puis c'est la jambe droite qui va reculer cette fois-ci. Je vais ancrer ici le genou dans le sol. Inspire pour aller soit vers le haut, un peu plus dans l'ascension, soit rester bien ancré ici avec les mains sur les genoux. Expire pour redescendre, bout des doigts à côté du pied. Étirez cette fois-ci la jambe gauche vers l'arrière. On peut aussi juste rester plus longtemps dans les postures. C'est aussi quelque chose que j'aime faire. Donc soit des fois dans le mouvement, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Soit je vais rester 3, 4, 5 longues respirations en fait dans chaque posture. Si j'ai envie qu'elle infuse un peu plus en profondeur. Puis on ramène le poids, l'inspire et le cœur vers l'avant. Prends appui avec les mains pour expirer. Ramener le genou gauche à côté du genou droit. À nouveau, coude serré pour descendre le cœur vers la terre. D'accord, donc va vraiment vers l'avant. Fais avancer, donc c'est un peu une petite pompe. Hein, donc ça travaille les triceps, on est d'accord, au niveau des bras. Expirez vraiment dans la terre. Viens honorer ici la terre, déposer tout ton corps. Inspire tout doucement dans un petit cobra avec cette nuque qui vient vraiment s'étirer vers l'avant. Le bas du dos qui s'étire vers tes talons. Redescendre sur l'expire, recroqueviller les orteils, va prendre la force ici dans l'appui, effectivement, d'un petit engagement du périnée dans les bras. Ramener le bassin vers l'arrière, puis vers le haut. À nouveau dans ce chien tête en bas avec les jambes très fléchies. Et c'est le pied gauche qui va avancer entre les deux mains. À l'inspire, on dépose à nouveau le genou droit. Expire sur place. Inspire, version main sur les genoux, on va vers le haut. Expire, main au sol. Et tire la jambe vers l'arrière. Voilà, soit tu le fais dans un flot d'avant vers l'arrière, soit tu restes un peu plus longtemps dans les postures. Inspire pour revenir vers l'avant. Expire, le pied droit avance. Je retrouve ma pince, je me plie en deux. Inspire, je caresse mes jambes pour remonter, gonfler la poitrine, creuser le haut du dos. Expire, retrouver l'appui de la terre. Inspire, je remonte les bras, les mains le long des jambes, puis dos des mains en contact. Je remonte cette fermeture éclair, je reprends mon axe vertical. Expire vers l'arrière. Inspire à la verticale. Expire pour ramener les mains au niveau du cœur. Et reprendre la série ou juste laisser infuser la série ici telle qu'elle. Voilà pour la première version. Et donc une autre version que j'ai découverte, que j'aime beaucoup, donc c'est celle-là qui intègre dans le même cycle le côté droit et le côté gauche. Et du coup, on s'oriente différemment par rapport au tapis. On se met par rapport au long côté du tapis. Un peu plus de posture debout ici, donc j'essaie de me reculer pour que vous voyez quand même un petit peu ma tête. Je vais me mettre
ici, plus ou moins au centre. Je recentre un petit peu mon tapis. Ok. Donc cette fois-ci, le croissant lune, il va être plus sur le côté en fait que vers l'arrière. Moi, je l'aime autant au niveau du bas du dos, je le trouve plus sécurisant. Et d'ailleurs, tu peux après te faire un mix des deux dans la salutation qu'on vient juste de faire. Moi, j'aime bien, plutôt que de partir vers l'arrière, je pars plus vers le haut et un peu vers l'arrière. Et j'aime bien rajouter aussi, hop, aller d'un côté et puis aussi aller de l'autre. Donc tu peux aussi intégrer d'autres choses dans ta petite routine.